Et salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo tour de l'élevage parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc comme d'habitude on va commencer par le parc des Pékins. Ensuite on ira voir les Marances, les Savelpotes, puis les jeunes. Et dans les jeunes je profiterai pour vous montrer le nouveau projet des bâtiments. Donc là on va commencer par le parc qui n'est plus mis en reproduction, c'est le parc où il y a un peu tout ce qui reste. Donc là j'ai enlevé de reproduction cette noire frisée, noire qualité frisée qui me ressortait sur les jeunes du cuivré, donc j'ai préféré l'écarter. Ensuite là il y a mon repro de l'année dernière qui est toujours là. Là-bas j'ai mon nouveau coq que je vais vous montrer juste après. Il y a les poules bobtail, la poule perdrix frisée, porteuse bobtail, qui ont d'ailleurs des poussins toutes les deux. Des poussins porteurs. Je vais essayer de vous montrer. Alors normalement c'est 3 poules. Ils sont juste là. On peut les apercevoir un petit peu. Bon, ils sont un peu sauvages comme ils sont nés sous poule. Donc voilà pour ce parc, il n'y a pas grand chose à montrer, c'est tout ce qui n'est pas en reproduction justement. Donc maintenant on va aller voir chez les cailloutés. Je vais vous présenter mon nouveau coq. Juste ici. Donc voilà, ici dans la reproduction, j'ai remis Galaxy, la bleue cailloutée, manoir caillouté de l'année dernière. Et ça c'est le nouveau coq. Donc c'est un coq qui a végété. Mais c'est du bon sang que j'ai intégré, donc maintenant il n'y a plus qu'à. J'ai mis une douzaine d'œufs en couveuse pour la dernière couveuse de l'année avec quelques marances. Donc on va voir ce que ça donne, en tout cas j'ai hâte. Et j'espère que tout ça sera fécondé parce que cette année en noir caillouté, et en noir et bleu caillouté, c'était vraiment pas terrible. Donc j'espère que cette couveuse sera la bonne. On verra bien. Donc voilà, ça c'est le dernier parc en reproduction. C'est le seul pour lequel je ramasse encore les œufs si jamais une poule se décide à couver. Puis ça pompe pas mal, de toute façon, comme on peut le voir. Donc après il n'y a pas eu trop de changements à part le nouveau coq dans ce parc. Donc voilà, là je vais aller vous montrer le parc des perdrix. J'ai la perdrix bleue qui couve. Après sinon c'est pareil, le parc n'a pas trop changé. Les poussins doivent naître la semaine prochaine. Donc là c'est pareil, il n'y a que des perdrix. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Ils sont juste là. Là c'est pareil, rien n'a changé. Hein. Ils sont toujours aussi sympas. Je vais vous montrer la perdrix bleue qui couve. Hop, juste ici. Donc elle attend les poussins pour la semaine prochaine. En tout cas, la chaux c'est nickel. J'ai pas de poux pour l'instant dans ce poulailler. Même dans tous les poulaillers où j'ai fait la chaux, à part celui des Marances. Parce que le traitement était moins réussi. Hop, on va passer là. Je vais vous montrer les Marances. Là, en ce moment, je les laisse sortir comme il fait beau et qu'il n'y a plus rien qui traîne, comme ça ils peuvent profiter un peu de l'herbe. Ici à chaque fois ils se régalent avec le compost, les Pékins. Là on va aller voir les Marances qui sont juste à côté dans le champ de maïs. Bon, c'est pareil, il n'y a pas vraiment eu de changement. J'ai une nouvelle poule qui m'a été prêtée par un ami à moi parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'œufs fécondés. Donc on va voir ce que ça donne avec mon coq. Il y a un œuf en couveuse et les autres je les garde pour les couvées naturelles. Donc là c'est pareil, le parc n'a pas changé. Toujours la même chose. On a 4 poules pour l'instant. Voilà, donc c'est une race toujours une race et une variété toujours aussi plaisante à élever. En plus j'ai eu peu de jeunes mais de beaux jeunes pour l'instant. Malheureusement j'ai été attaqué par le renard. Donc j'ai perdu le coq pékin frisé et le coq froment. Il me reste les 3 poules qu'on va aller voir juste après. Après ici ce qu'il y a de nouveau c'est que j'ai planté une haie tout le long, donc pour l'instant c'est protégé par des tuiles. Donc l'intérêt c'est d'avoir une haie tout le long qui va faire brise-vent et qui va cacher le champ. Donc voilà pour les Marances, voilà pour les Pékins.
tout est nickel pour l'instant. C'est vraiment la meilleure saison, il y a les poussins, tout le monde est content. Tout le monde profite avec les beaux jours qui reviennent. Là on a toujours le bassin qui n'a pas changé, avec les poules d'eau qui ont fait une nid là-bas. Et puis il y a des canards qui viennent tous les soirs. Donc là on va gentiment se diriger vers les Sabelpots et les jeunes. On va commencer par les Sabelpots qui sont dans leur parc. Là c'est pareil, rien n'a changé. Il n'y a pas eu trop de reproduction en Sabelpots cette année, malheureusement. Voilà, toujours dans leur parc. La journée, elles sortent avec tout le monde. Tout le monde profite de l'extérieur et de l'herbe. Voilà, ça, c'est un parc qui n'a pas trop changé non plus. Toujours aussi mignonne. Donc là, on va aller voir les 3 jeunes marans qui sont juste à côté, juste ici, qui ont bien grandi. Donc ils sont un peu orphelines du coup sans leurs 2 frères. Mais bon, l'important c'est qu'elles soient encore en vie. Donc le renard en fait il est venu me les prendre juste là, un matin à la sortie des poules, sans que personne s'en rende compte. Et il m'a bouffé les 2 coqs. Donc heureusement dans ce malheur qui m'a pris les coqs et pas les poules. Mais bon, enfin, le coq pékin à mortalité, on va dire que c'est pas très grave, il n'était pas exceptionnel. Mais le marin pour moi j'étais un peu dégoûté. Mais bon c'est comme ça malheureusement. C'est la campagne, ça fait partie de l'élevage. En tout cas, ces jeunes poules sont prometteuses, sont assez sympas. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a juste à laisser pousser. Donc là on va se retrouver dans le bâtiment, je vais vous montrer les derniers jeunes. Et puis je vais vous montrer un petit peu le projet du bâtiment. Alors juste, j'avais oublié, c'est vrai que je les ai fait sortir. J'ai la 2e tournée qui est dehors. Je vais vous les montrer, ils sont juste là. Ils profitent aussi du beau temps, ils ont presque 2 mois. Donc là pour eux c'est parfait. Ils sont juste là. Donc là à l'intérieur on a les... On verra pas très bien avec le contre-jour peut-être. Mais on a les perdrix Porter Bobtail et le jeune coq Sabelpot. Il reste plus que ça. Le reste a été écarté. Surtout le noir caillouté frisé malheureusement qui était très très beau mais qui m'a sorti du cuivré dans le cou, donc j'ai préféré écarter ça. C'est très très mauvais. Donc voilà, pour eux c'est pareil, ça pousse bien, ça profite. Là c'est la meilleure saison pour eux. Donc voilà, ils grandissent. Je vous les montre un petit peu et puis après on va au bâtiment. L'objectif dans ce lot c'est de garder évidemment le meilleur coq. Donc pour l'instant on fait pousser. Les crêtes sont bonnes, il n'y a plus qu'à attendre de voir le type. Allez, on va passer au bâtiment, voir les derniers jeunes. Là vous allez voir dans le bâtiment ça a beaucoup changé. Il y a des projets qui arrivent. Voilà le bâtiment tel qu'il est maintenant. Donc tout est dégagé de partout. Là je suis encore en plein travaux des 2 côtés. Ce côté vient juste d'être terminé. Donc ici c'est les sacs avec toute la saleté qu'il y a au sol. Il reste juste les buts en béton qui vont partir. Et ensuite on aura tout cet espace dédié. Là c'est pareil, tout ce qui reste ça va partir. Là je suis en train de faire l'encadrement de porte pour boucher, qu'il n'y ait plus de courant d'air, que rien puisse rentrer. Je me suis déjà occupé du plafond avec tous les trous qu'il y avait, donc j'ai tout bouché. Mon père m'a fait l'électricité. Donc ce côté il sera surtout réservé aux poussins. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le projet au fur et à mesure. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc ce côté ce sera plus dédié aux poussins avec quand même une partie parc de reproduction. Et ici de ce côté ce sera uniquement dédié à la reproduction. Donc voilà, ça fera un grand espace, il reste encore quelques trucs à vider. L'éclairage est en place, les prises sont en place. Je vais faire un traitement à la chaux sur tous les murs. Il reste l'ouverture au fond à terminer. Et puis ce sera nickel. Je me suis déjà occupé du plafond pour boucher tous les trous. Ça va faire très très grand espace pour l'élevage des jeunes et la reproduction en hiver. Donc ça c'est vraiment cool. Ça aura pris du temps. Il aura fallu un peu d'huile de coude, mais maintenant que tout est vidé c'est vraiment nickel. Et après ici on a toujours le box que vous connaissez déjà.
Donc là, sur les copeaux directement par terre, il y a le groupe de jeunes que vous avez vu juste avant, donc qui est dehors, que tous les soirs je rentre. Et après, dans la poussinière là-bas, il y a les derniers jeunes que je vous avais montré rapidement en vidéo, qui ont bien poussé également. Donc on a 2 coqs marrons froment, on a pas mal de perdrix, on a 3 porteurs en perdrix, un coq et 2 poules si je me trompe pas. 2 poussins cailloutés, donc ils sont censés être noirs cailloutés mais ils commencent à sortir des plumes bleues, donc ce sera peut-être du bleu caillouté assez foncé. Et enfin il y a du bleu perdrix bleu pardon, et du perdrix normal en pur, en uni. Il y a pas mal de poules, donc je suis assez content. Donc, on verra ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à laisser pousser. Donc, comme je vous ai dit, il y a une dernière couveuse qui est en route. Je vous ferai sûrement une vidéo pour la naissance. En attendant, voilà un petit peu pour cette vidéo de tour de l'élevage. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis très content de vous présenter le projet bâtiment qui sera prêt pour l'année prochaine. Donc j'ai vraiment hâte que tout soit en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser les installations. Et puis voilà un petit peu pour ce tour de l'élevage. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça m'aide énormément, et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.